Le DAE comprend 4 matières. 2 matières obligatoires, 2 matières au sein desquelles vous avez le choix. Les 2 matières obligatoires, vous le voyez dans la colonne de gauche, sont le français et une langue vivante. Donc le français, c'est la matière commune à l'ensemble des candidats au DAE. Tout le monde prépare le français, tout le monde passe l'épreuve de français. La deuxième matière obligatoire, c'est la langue vivante. Donc tout le monde prépare une langue vivante, mais au choix. Certains préparent l'anglais, d'autres choisissent l'espagnol. Voilà pour les 2 matières obligatoires. Ensuite, vous devez choisir 2 autres matières, en fonction de vos goûts, en fonction de votre projet de reprise d'études, de ce dont vous pourriez avoir le plus besoin pour la poursuite de votre projet professionnel. Vous pouvez choisir histoire contemporaine, géographie, mathématiques, c'est d'ailleurs la seule discipline dite scientifique au sens classique du terme proposée dans la préparation du DAE-A, philosophie, ou bien vous pouvez aussi choisir une seconde langue. Donc si vous avez indiqué anglais comme langue dans la matière obligatoire, vous pouvez prendre espagnol. Si vous avez indiqué espagnol comme langue obligatoire, vous pouvez prendre anglais. Ou vous pouvez aussi décider de commencer une langue au niveau débutant, et à l'Université Bordeaux-Montaigne, donc nous proposons donc l'italien ou l'arabe. Le français, c'est donc la matière obligatoire que tout le monde prépare, tous les candidats au DAE préparent, et donc il y a une épreuve de français pour tout le monde. Vous verrez d'ailleurs sur la diapositive suivante que l'évaluation en français propose 2 exercices au choix, un texte à résumer, sur lequel ensuite sont posées des questions, et à partir duquel on vous demande de rédiger un essai personnel. Donc ce sont des textes qui en général portent sur des problématiques contemporaines, des questions de société, ou bien, deuxième type de sujet, une dissertation littéraire. Pour aider à la préparation de cette dissertation littéraire, pour que, au fond, tous les stagiaires aient au moins une base de lecture commune, 3 ouvrages, 3 romans sont utilisés, sont étudiés en classe ou à distance pour le français. Vous voyez ici les couvertures, hein. Il s'agit donc de Bel Ami de Guy de Maupassant, c'est donc un roman du XIXe siècle. L'ouvrage, un roman d'anticipation, 1984, de George Orwell. Et enfin, un roman plus récent, Meurtre pour mémoire, de Didier Daninx, qui est un roman policier. Voilà, donc à travers ces 3 romans, vous balayez en gros la fin du XIXe siècle à la fin du XXe siècle, à travers 3 romans qui portent sur 3 types de romans différents, hein, un roman naturaliste, un roman d'anticipation, un roman policier. Bien sûr, vous pouvez lire d'autres ouvrages, vous pouvez puiser dans votre culture personnelle, qu'il s'agisse de romans, mais de cinéma, de bande dessinée, de peinture, enfin ce que vous aimez, pour apporter des éléments de discussion, des exemples qui vous serviront dans les 2 types d'évaluation du français, c'est-à-dire soit le résumé discussion, résumé suivi d'un essai personnel, soit la dissertation littéraire. On se retrouve à la diapositive 12 pour que je vous parle un petit peu des différentes langues qui sont proposées dans la préparation au DAE. En ce qui concerne les langues, vous avez donc compris qu'il y a une langue vivante obligatoire, c'est donc l'anglais ou l'espagnol. Pour ces 2 langues, que vous choisissiez l'anglais ou l'espagnol, les enseignants partent du principe que vous possédez au moins le niveau de 3e, donc fin de collège. Ces 2 langues ne sont donc pas destinées à des grands débutants. Donc, ce qui signifie qu'il faut que vous choisissiez soit l'unique langue que vous avez déjà étudiée, et en général ce sera l'anglais, soit si vous avez déjà étudié anglais ou espagnol, celle que vous maîtrisez le mieux. Ou éventuellement, si par vos origines familiales, vous êtes anglophone ou hispanophone, celle des 2 langues que vous maîtrisez le mieux. J'attire néanmoins votre attention, et je le répéterai ensuite, que
y compris pour les langues étrangères, les épreuves de langue étrangère. Le niveau de français est extrêmement important, puisque par exemple en anglais, une grande partie de l'exercice repose sur une version, et pour les autres langues aussi, hein, des exercices de traduction, ce qui veut dire que si vous maîtrisez mal le français, si vous écrivez une traduction dans un français incorrect, cela vous pénalisera. C'est là qu'on retrouve l'importance du français et du test de positionnement, hein, que j'avais évoqué au début de ce diaporama. Voilà. Donc, vous devez choisir impérativement soit anglais, soit espagnol, et dès les premiers cours, hein, les enseignants considéreront qu'ils démarrent à un niveau de 3e. Parmi les options que vous pouvez prendre, je vous rappelle donc que vous pouvez choisir de faire une 2e langue vivante. Donc vous pouvez très bien faire anglais et espagnol, ou anglais et arabe, anglais et italien, ou espagnol et arabe, ou espagnol et italien. La différence des 2 langues qui sont exclusivement proposées comme options, qui ne sont pas obligatoires, l'arabe et l'italien, c'est qu'elles sont proposées au niveau débutant, au niveau grand débutant. Là, les enseignants démarrent à 0. Que vous ayez déjà fait de l'arabe ou de l'italien, ça veut dire que vous voyez ou que vous revoyez les bases de la langue. Alors, c'est un avantage, ce peut être un avantage, par exemple, pour les gens qui, toujours la même chose, hein, par héritage familial, sont arabophones ou italianophones. Je ne vais pas détailler ici les différentes modalités des épreuves selon les langues. Vous voyez qu'elles ont comme point commun de durée entre 3 heures et 3h30, de comprendre des exercices à la fois de grammaire, de vocabulaire, de compréhension audio ou de traduction. Je vous laisse regarder pour les diapositives suivantes les autres matières qui sont proposées donc, en option, c'est-à-dire la philosophie, les mathématiques, l'histoire et la géographie. Vous regardez ça tranquillement et on se retrouve à la diapositive 18 pour faire un petit peu le point et le bilan sur les matières et les épreuves.